technique, bien sûr. Alors voilà, l'enregistrement est commencé, je le vois ici. Voilà, vous voyez au message peut-être que l'enregistrement a commencé et je vais partager du contenu. Partager du contenu, ça veut dire que je vais partager l'écran, d'accord? Pof. Donc l'écran, vous devez le voir apparaître. Pareil, hein, s'il n'y a pas de message qui me disent que vous avez un problème ou que vous ne me recevez plus, c'est que tout va bien, d'accord? Que voulais-je dire? Que voulais-je dire? Je vais basculer donc sur la base de données. Et la base de données, c'est la version... Alors attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, j'ai l'impression. Masquer les participants. Il y a quoi là? Non, c'est bon. Donc, la base de données, c'est la base que nous avons développée ensemble et qui se retrouve être sur le site web. Hein. Je l'ai appelé PaulSol underscore 3B, hein, c'est la version de cette base. Alors, si on se souvient ce qu'on avait fait, on avait déjà commencé à faire un joli programme puisque nous avions connecté 3 tables via la table de liaison. Hein. Je ne refais pas ce que j'ai dit, de toute façon, c'est enregistré dans les cours précédents. Et nous avions vu l'importance des clés primaires dans les tables qui contiennent les informations de base et qui sont reliées via une table de liaison comme événement pollution. Et nous avons vu aussi que, eh bien, pour assurer l'unicité de l'information, il fallait aussi que les clés étrangères vers lesquelles pointaient les clés primaires puissent être définies dans la table de liaison comme information unique. Et nous n'avons pas 36 solutions pour le faire. Nous sommes obligés également d'utiliser le code de clé primaire. Donc là, il y a un rôle particulier qui n'est pas le même que celui qui est ici. Hein. Il est le même en quelque sorte parce que c'est l'unicité de l'information, mais dans un cas, cette unicité de l'information, elle est nécessaire à être définie pour chacune des liaisons. Hein, il faut une clé primaire et une clé étrangère pour faire une liaison à plusieurs. Et dans l'autre cas, c'est pour éviter les doublons. D'accord? Ce n'est pas tout à fait le même aspect des choses. Bon, alors ça, c'était une chose. Et puis, nous avons commencé à faire la part des choses en définissant nos premières requêtes. Alors, nos premières requêtes, comme par exemple l'affichage global de la base, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et nous avions vu qu'il y avait un dualisme entre le code du site. Alors, je crois que nous avions bien compris qu'il y a un bouton qui correspond à chacune des fonctionnalités qui sont affichées. Par exemple, ici, le bouton « Créer » est associé au menu « Requête ». Donc, je peux exécuter avec le point d'exclamation la requête. Je fais OK ici et j'ai bien mon information éditée en une seule fois. Hein, d'accord? Donc là, je reconnais le code site, le code polluant, la date du constat, l'adresse où s'est passée la pollution, l'intensité, la formule, le code pollueur. Et donc, vous voyez que, et ça, cette adresse, c'est pas la même que celle-ci, c'est l'adresse du pollueur. Hein. On a une petite maladresse parce qu'on l'a appelé de la même façon, mais voilà, il manque un deuxième D d'ailleurs à l'adresse ici. Donc, du coup, je me dis que ici, nous avons au moins un affichage global de la base de données. Alors après, effectivement, nous avions développé quelque chose d'un peu plus malin, c'est une requête qui screenait sur l'intensité. Hein. L'intensité, par exemple, qu'on recherchait supérieur ou égal à 4 pour n'afficher que les pollutions les plus intenses. Ce qui fait que quand je clique sur le bouton « Créer » du menu correspondant aux requêtes, qui n'est pas le même que le menu « Créer » général, hein, d'accord, ici. Donc « Créer », eh bien, je vais pouvoir exécuter cette requête. Et là, comme je vais créer une table, il me signale, hein, parce que j'avais fait ça en création de table, que nous avons effacement de l'ancien contenu. Alors effectivement, si nous regardons la table que nous avons créée, puisque les requêtes, vous vous souvenez, peuvent créer des tables hein, grâce à ce bouton-là, création de table, sinon il faut basculer à sélection. Alors, si je bascule à sélection et que j'exécute, cette fois-ci, il m'affiche le résultat. D'accord? Donc, du coup, les sites les plus pollués, eh bien, on les voit affichés dans la table de la même façon que le résultat de la requête qui est ici. Okay, donc, nous voyons que nous affichons que les sites d'intensité supérieure ou égale à 4, ce qui montre que la requête fonctionne bien. Et je n'avais pas eu le temps
de développer avec vous un codage de l'information manquante. Et après, on va parler des autres outils, ne vous inquiétez pas. Donc, le codage de l'information manquante, c'est par exemple ici dans événements pollution, je vais l'ouvrir, eh bien le fait que, on va dire que par exemple pour cette pollution là, au toluène, numéro, la troisième pollution dans l'ordre, c'est-à-dire qui implique le site 3 Toluen le 6 septembre 2019, eh bien, on n'est pas l'intensité. Et plutôt que de laisser le champ à vide, on va coder sur une valeur eh bien, qui n'existe pas, c'est-à-dire une valeur qui n'est jamais prise pour une intensité qu'on limite à 1 à 5. Alors moi, je vais coder sur 99. Hein, ça, le 99, vous allez souvent le rencontrer, ou le 999, ou le 9999, comme une information totalement improbable pour décrire un contenu du champ correspondant. Donc là, je le mets à 99. Ça veut dire qu'on ne sait pas quelle est l'intensité de la pollution concernée. Alors, je vais bien sûr fermer la table événement pollution, hein, puisque c'est la table ici, hein, c'est pas dans une requête que je fais ça, c'est dans la table, je ferme. Et si je rouvre la table, je vois bien que 99 est resté. Okay. Fermons tous les onglets qui ne nous intéressent pas. Voilà, je vais remanier tout ceci proprement. Et donc, voilà, nous avons donc une table événement pollution où il y a 99. Alors bien sûr, maintenant, si j'envoie la requête, alors bouton de souris de droite, quand je clique sur la requête, et là je mets mode création, puis je la lance avec créer. Ça, c'est une façon d'exécuter. Soit vous double-cliquez sur la requête. Hein, d'accord ? Et donc là, je vois qu'effectivement, l'information 99 est apparue, ce qui est bien gênant, parce que ça ne veut pas dire que l'intensité est supérieure à 4. C'est que l'intensité, on ne la connaît pas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va repasser en mode création et on va rajouter une condition logique. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est qu'il faut que ça soit supérieur à 4 et en même temps différent de 99. Différent, c'est le signe inférieur suivi du signe supérieur. Et je vais mettre ici 99 comme information. D'accord ? Donc là, j'enregistre ce que j'ai fait. Je passe en création et j'exécute. Et là, il n'y a plus l'affichage de l'information à vide 99. D'accord ? Donc, je vais baisser le son parce que effectivement, je n'aime pas être dérangé comme ça, désolé. Et donc, il n'y a plus l'information à 99. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment on peut interfacer ça d'une façon plus sympathique. Et l'interfaçage de la façon la plus sympathique, eh bien, ça va être par exemple le formulaire ou bien l'état. On va voir comment on peut mettre un formulaire en état sur une table, sur une requête ou tout autre objet intéressant et qui nous propose un affichage. D'accord ? Excusez-moi, excusez-moi, j'arrive pas à ouvrir la requête pollution intense. Vous n'arrivez pas à ouvrir la requête pollution intense. Bouton de souris de droite, mode création. Ça va ? C'est bon ? J'ai double. T'as tout bugué ? Bon, bah, tout ça, tu remets tout en place. J'arrive pas du tout à l'ouvrir, ce même. Vous allez exécuter une requête de création de table. Ah, c'est Victor qui parle, je crois que c'était tout ça. Alors, Victor, j'ai du mal à t'entendre, mais j'ai cru comprendre que tu avais un problème. Donc, tu fermes cette base de données hein, et tu retélécharges celle qui est sur ton message. D'accord ? Okay. Et puis, tu essayes de la rouvrir. Et quand tu l'auras ouverte, là, je te laisse quelques secondes parce que ça peut se faire en quelques secondes. Ben, tu fais un clic droit sur la requête. Tous les autres, ça va ? Oui, ça va. Bon, ok. Ah, c'est bon, merci. Voilà, hein, tu vois, il ne faut pas s'affoler quand vous avez un truc comme ça. C'est pour ça que je vous ai donné la
la version de la base sous message parce que vous pouvez la retélécharger et la modifier si elle bug. Bon, alors je continue, d'accord? Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est déjà ça. Alors, il y a un truc que je voulais faire absolument avant de commencer les interfaçages. Et qu'on avait oublié de faire. Je regarde quelque chose, site, pollueur, polluant, événement pollution, d'accord, donc 99, ça c'est fait. Et dans sites les plus pollués, sites pollués intenses, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis ça, et sites les plus pollués, j'avais ça. D'accord, ok. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, la formule qui consiste à créer une table va être réinvocable en cliquant sur création de table, bien sûr. Alors, l'avantage, c'est que, bon, il nous demande le nom d'une table. Moi, je vais, par exemple, l'appeler site pollué intense ou site les plus pollués. C'est pas grave, peu importe. Et je vais pouvoir, comme ça, avoir une trace de mon information. Alors, regardez bien quelque chose. Je crée la table. Ok, j'exécute. La table sera supprimée parce qu'elle existe déjà et il va me créer 2 lignes. C'est normal, il y a 2 lignes dans l'affichage. D'accord? Je vais dans la table. Je retrouve mes 2 lignes. Ok. Je vais enlever celle-ci parce qu'elle ne m'intéresse pas. Supprimer. Je ne sais pas pourquoi j'en ai 2. Et donc, cette table, vous retenez bien, n'a que des intensités supérieures ou égales à 4. Regardez, je ferme la table et je vais mettre ici non plus supérieur ou égal à 4, mais supérieur ou égal à 3. Je change les conditions. Donc, forcément, je vais avoir plus d'informations affichées. Je vais faire enregistrer. Je vais maintenant cliquer sur la table site pollué intense et vous voyez que je n'ai que 2 informations. Ok, donc, je ferme la table site pollué intense. Je n'ai toujours que 2 informations et il faut que je mette à jour en réexécutant cette information, cette requête. Et là, effectivement, il va y avoir mise à jour en réexécutant la requête. Et là, la nouvelle table va contenir effectivement plus d'informations, supérieures ou égales à 3 cette fois-ci. Vous voyez, c'est une gymnastique un petit peu éprouvante parce qu'il faut faire la démarche de relancer la requête. Ok ? Maintenant, je vais vous montrer que tout à l'heure que cette démarche n'est pas nécessaire quand on invoque un état. Donc là, je ferme. Je n'ai plus besoin de ça. Je ferme toutes les tables ouvertes pour repartir sur la base de ce que nous avons fait. Et nous avions vu, vous vous souvenez, notre première macro qui était tout bêtement une macro d'export d'une table sous XL. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur son adresse, je vais mettre mode création et j'ai vu qu'effectivement, j'avais besoin de savoir quelle table, vous voyez, le type d'objet, c'est table, mais quelle table avec son nom va être sollicitée. Rappelez-vous qu'une macro, c'est quelque chose qu'on sollicite avec un ordre, un type d'ordre, d'accord? Vous voyez, c'est quand on rajoute une nouvelle action, on va chercher ça dans l'ensemble des ordres disponibles. Ici, nous avions exporté avec mise en forme. Bon, il fallait trouver que ça correspondait à exporter une table, par exemple, mais on peut exporter aussi d'autres choses que des tables. Regardez, vous pouvez exporter des requêtes, formulaires, états, modules, etc. D'accord? Et puis, vous allez choisir effectivement la table en elle-même, une fois que vous avez choisi le type d'objet. Donc, vous avez une liste qui vous présente les tables possibles. Soit dit en passant, site pollué intense peut être une solution d'export. Et puis, vous avez le type de format de sortie. Alors là, il n'y a pas un grand choix. Je crois que je vous avais fait voir que le type texte était un faux type, ça ne marchait pas, et qu'on avait beau essayer d'enlever les formats associés à ce type texte, on n'arrivait pas à avoir un vrai ASCII pur. Bien. Et finalement, il ne vous restait plus qu'à définir proprement. Alors, il faut que ce chemin existe dans votre disque. Bon, je ne vous fais pas un cours de bureautique. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous n'avez pas mis la bonne adresse.
laissez tomber. Un jour où vous serez en meilleure forme, vous trouverez une bonne adresse et vous aurez votre table qui sera retrouvable à cette adresse. D'accord? Bon, et puis, bien sûr, vous mettez le titre, ou plutôt le nom du fichier que vous voulez pour signifier que vous avez récupéré en version XLS cette table site. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On ne lance pas l'application d'export, ici XL, ça ne sert à rien. Du coup, on ne sait pas si ça a fonctionné si on n'a pas un message que on va ajouter, ce message qui peut être mis par zone de texte, signifiant par exemple que tout s'est bien passé. L'export c'est bien effectué, tout est OK. Donc, bien effectué, tout est OK, ça sera mieux. Voilà, donc là, on a une première macro qui fonctionne et je vais vous apprendre à sauvegarder toute la base. Alors, comment on va faire? C'est on ne peut plus bête. On va cliquer sur exporter avec mise en forme. Hein. Excusez-moi, est-ce que Oui. vous pouvez remontrer vite fait la macro? Moi, je n'avais pas suivi à ce moment-là. Bon, alors, pour la macro, vous allez ici, je vais la refaire ici en bas. Hein. Donc, vous allez choisir exporter avec mise en forme. Le type d'objet, ça va être une table. Ici, le nom de l'objet, ça va être celui que vous allez choisir parmi les tables que vous voulez exporter, par exemple site. Hein, on va commencer par site. Eh bien non, on va continuer. On va en faire une autre qui va s'appeler polluant. Hein, on va s'occuper du polluant. On va faire un format de sortie qui va être bien sûr XL, hein, puisque c'est celui qui est le plus proche d'un format universel. Vous êtes sur des produits Microsoft. Microsoft ne veut pas que les formats texte soient aisément exportables parce que après, bien, on tourne vers le gratuitiel et ça, ils n'en veulent pas. Donc, c'est pour ça que XL est le seul format qui marche vraiment avec les macros. Au pire, vous rentrez dans le code Visual Basic et vous débrouillez pour faire du ASCII non formaté. C'est un petit peu plus compliqué puisque là, vous voyez qu'à droite, dans le catalogue d'actions, eh bien, vous allez avoir des programmes qui vont être associables à cet ensemble de commandes que vous et de paramètres que vous remplissez. Lancement automatique, non, parce que vous n'allez pas lancer le logiciel XL une fois que vous avez exporté. Et dans le format de copie, alors là, vous allez choisir l'adresse. Donc l'adresse, je répète une dernière fois, vous mettez un endroit où eh bien, ça vous semble cohérent. Donc là, par exemple, je vais enlever tous les fichiers que j'avais déjà exportés pour vous montrer que ça marche. Et je vais le mettre dans un sous-répertoire qui s'appelle Backup. Clic droit de la souris, copier l'adresse en tant que texte. Et là, je vais mettre coller. Puis, je rajoute un anti-slash. Vous êtes sur un produit Windows, donc c'est anti-slash. Hein. Et là, je vais mettre ici table polluant.xlsx. Hein. C'est la terminaison XL. Alors, si vous vous trompez dans la terminaison, forcément, vous ne pourrez pas l'ouvrir avec XL. Bon, et puis tout le reste, je le laisse comme il est, parce que ça n'a pas de sens de choisir une qualité de copie pour un fichier. Vous en doutez bien, un fichier est un fichier, il n'y a pas de qualité de copie. Voilà, donc forcément, vous pouvez déplacer votre argument un peu plus haut hein, avec la souris, et vous voyez que vous avez maintenant deux instructions dans cette macro qu'on va enregistrer dans un autre nom, bien sûr. Hein. Donc là, on va cliquer sur enregistrer, on va fermer la table et on va lui donner un nom plus explicite. On va l'appeler, renommer, eh bien, Export XL, tout bêtement. Voilà. Donc, avec cette formule Export XL, vous avez maintenant une macro qui vous exporte deux tables. Ce n'est pas suffisant. On revient sur mode création. Et là, on est un peu fatigué de répéter les mêmes instructions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier cette instruction et on va la coller un petit peu juste au-dessus de zone message. Vous cliquez sur zone message et vous faites ici coller une fois. Alors ensuite, deux fois. Et disons trois fois. Hein. Bien, c'est largement suffisant. Zone message, vous le faites descendre
tout en bas, hein, c'est la fin de mes instructions. Et là, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 instructions dans la même macro. Alors, on va cliquer tout de suite sur la troisième, puisque les deux premières sont bien remplies. On va développer avec le petit plus, et là, on va juste changer le nom de la table qu'on exporte. Ça paraît enfantin. Vous voyez, maintenant, on va exporter la table Polver. Donc ici, on va l'appeler Polver. Voilà. Et puis c'est tout, on a fait une nouvelle instruction. Hop, on ferme et on développe ici pour la table qui va s'appeler par exemple événement pollution. Voilà. Et donc dans événement pollution, on n'a plus qu'à faire ici le renommage de la table événement pollution. Alors évitez les accents partout où vous gérez des fichiers, des noms de variables, parce que vous savez que ça va poser des problèmes dans ces logiciels développés par les anglo-saxons pour un monde anglo-saxon. Le monde des anglo-saxons est uniquement anglo-saxon, d'accord? Donc il ne connaît pas les accents. Oui. Monsieur, oui. attention à votre exportation pollueur, il y a un T derrière pollueur. Oui, je vais l'enlever. Pollueur. Mais c'est pas très grave parce que c'est le nom du fichier. Mais merci, c'est gentil. Donc là, je vais le développer, enlever le T. Voilà. Voilà. C'est parce que j'ai recopié sur polluant qui contenait un T. Voilà. Donc vous avez vu qu'on fait très facilement une macro d'export complet de la base de données. On va s'en servir, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la fermer. Il va demander si on veut l'enregistrer, on fait oui. Et pour l'exécuter, il suffit de double-cliquer sur elle ici à l'écran de gauche. Clic, clic. Et là, vous voyez qu'il m'a mis simplement un message. L'export est bien effectué, tout est OK. On va lui faire confiance, mais on va faire OK. On va quand même regarder si c'est vrai. Et vous voyez qu'il a créé automatiquement 4 fichiers que je vais m'empresser de faire disparaître afin de renouveler l'expérience, supprimer. Et pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Regardez, double-clic, message, et les 4 fichiers sont bien créés. Donc ça, c'est très important parce que, bon, je ne pense pas qu'on aura le temps cette année de développer l'export de l'importation de la base Access dans un format PHP MySQL, mais c'est vraiment le genre de table que vous pouvez importer dans une interface PHP MySQL afin de reconstituer la base dans un environnement, cette fois-ci, PHP MySQL. Donc, c'est très pratique parce que, bien sûr, là, nous n'avons que quelques enregistrements dans chacune des tables, mais imaginez que nous ayons plusieurs milliers d'informations dans chacune des tables. Ça serait quand même assez sympathique de ne pas avoir à les ressaisir. Bien, alors voilà, nous avons fait une macro qui s'appelle ExportXL et qui nous exporte, grosso modo, toutes les tables essentielles à notre base de données. C'est déjà pas mal parce qu'on n'a plus qu'à reconnecter cette information. Alors, regardez, je vais vous faire voir comment on importe maintenant une table qui a été exportée en Excel. On va dans Données Excel, externes. Et là, je vais faire effectivement alors, je vais cliquer ici dans les tables. Créer, voilà. Je vais dans... Oh, c'est ça. Donc, données externes. Nouvelle source de données à partir d'un fichier. Donc, ça doit être comme ça. Voilà. Alors, à partir d'un fichier. Alors, nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Hein. On va parcourir l'endroit où se trouve la table. Moi, je sais qu'elle est dans mon bureau, dans le dossier M1 EGG 2020, puis ensuite dans Backup. Et je vais lui dire, par exemple, tiens, importe-moi la table polluant. Elle s'appelle table polluant. Elle ne s'appelle pas polluant. Je l'ai fait exprès pour pouvoir l'importer et vous montrer que ça fonctionne. Je fais ouvrir. Forcément, quand j'ai fait ça, il me demande, est-ce que vous voulez importer les données sources dans une nouvelle table de la base de données active? Je fais oui, parce que sinon, ça va être les données d'une première table, si elles sont mises au même format, vont être ajoutées à la première table. Je fais OK. Et là, il a reconnu mon fichier polluant. Il sait que c'est un fichier qui contient de l'information. Je vais commencer par lui dire que la première ligne contient les en-têtes de colonne. D'accord? Ensuite, je fais suivant.
Et puis, il me demande les options de chacun des champs. Alors, non, ce serait texte court. D'accord? Ensuite, je fais suivant. Est-ce que vous laissez Access ajouter une clé primaire? Non, je ne mets pas de clé primaire puisque j'ai déjà la clé primaire dans non. D'accord? Donc, je vais faire choisir ma propre clé primaire et ça va être non. OK? Vous y êtes? Suivant. Là, il me demande dans quelle table je veux l'importer et je vais l'appeler table polluant pour ne pas confondre avec la table polluant qui existe déjà. D'accord? OK, terminé. Je n'enregistrerai pas les étapes d'importation, c'est-à-dire je ne veux pas le programme qui me permet d'importer parce que ça ne m'intéresse pas. Et quand je regarde ce que j'ai récupéré, c'est exactement la même table que la table que j'avais pour polluant. Ah, bien sûr, il n'est pas mis dans le même ordre, c'est tout, quoi. D'accord? Benzène, mercure, toluène. Si, il est mis dans le même ordre, c'est bon. Benzène, mercure, toluène. Bon, il y a juste la largeur des colonnes qui n'est pas faite de la même façon. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement bien. Imaginez que vous ayez comme ça un certain nombre d'informations, on va dire, à inclure dans votre base de données, et vous avez un moyen de le faire. Alors, il y a une deuxième façon d'inclure l'information, c'est... Excusez-moi. oui, encore? Moi, j'arrive pas à exporter. Quand j'exporte, j'ai rien après qui tombe dans mon Non, fichier. c'est pas exporter. Ah, exporter, tu en es encore à la macro ou tu veux importer? Je suis à la macro là encore. Eh ben parce que tu n'as pas retrouvé l'endroit où tu avais exporté. C'est ce que je t'ai dit. Tu as foutu le bazar dans ton disque et tu ne sais plus où c'est. Il n'y a pas de mystère. Oui. Il n'y a pas de mystère, Victor. Regarde, c'est clair. Hein. Mode création. Tu as une adresse ici. Hein. Si tu t'es trompé dans cette adresse-là, tu ne pourras jamais retrouver ta table. Exporter. Alors, avant de continuer plus loin, je voudrais faire un rapide état des lieux. Est-ce que... Ah oui, il y a un message là, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce 1 là? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le 1, ça doit être la main levée de Victor. D'accord, c'est la main levée de Victor. Merci. C'est vrai. Victor, voilà, tu peux baisser ta main. Comme ça, voilà. Alors, je regarde vos messages et vous me dites si tout est OK avant de continuer. S'il y en a un qui n'est pas OK, il me le dit plutôt. C'est plutôt dans l'inverse. Moi, tout va bien. Tout va bien? OK, hein, ce n'est pas très compliqué. Hein, ça vous demande un petit peu de gymnastique d'esprit et surtout de savoir où vous mettez vos données. Et là, ça commence à être, vous voyez, compliqué parce que pour vous, tout est sur le même endroit. Il n'y a pas de backup, vous avez fait ça comme ça à l'arrache parce que c'est votre génération, vous ne voulez pas prendre du temps. Mais faites attention, les données, premièrement, sont précieuses en général, sinon on ne fait pas de base de données, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, il faut pouvoir les retrouver. Hein, ça, c'est très important. OK. Oui, Victor, je vois que tu as encore la main levée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, normalement, je l'ai baissé, mais après, moi, je suis bloqué, moi, au niveau de l'exportation, moi. Oui, je sais, Ah. parce que ton fichier n'existe pas. Ben si, il existe, je l'ai fait. Bon, après, je sais pas. Alors, essaye quelque chose de plus simple, genre bureau, hein, je sais pas moi, C-user bureau, j'en sais rien, et puis regarde si ça veut bien l'écrire. Il n'y a pas de mystère, hein, Victor, tu as une adresse, tu as un nom de fichier qui est créé, et puis tu as... alors peut-être tu as laissé un blanc, moi je sais pas, ça il veut pas de blanc, moi j'ai mis underscore. Hein. Peut-être que tu as un problème de l'accès à ton disque, tu n'as pas le droit d'écrire. OK? Il n'y a pas de mystère, hein, d'accord? Ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait juste que l'export d'un support dans un autre format. Et c'est des choses qui fonctionnent, mais vraiment d'une façon très fiable. Hein. Bon. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer, cette table, enregistrer sous, cette base, pardon. Voilà, et je vais l'enregistrer sur la version, eh bien, 3, on va l'appeler, j'ai tellement de versions qu'il faut que je fasse attention, je vais l'appeler version 4B, par exemple, OK? Voilà. Et moi, je vais vous l'envoyer par email.
Donc là, pour la classe team, je fais répondre à tous. Donc je vais faire envoi de la version 4. Dites, monsieur, Oui. tout ce qui est requête, macro, vous conseillez de faire tout ça une fois qu'on a fini notre base ou est-ce qu'on peut... Oui, une fois que vous avez fini votre base, hein. Je vais vous remettre tout ça en place. Par contre, là, j'ai pas fait gaffe à qui me posait la question. Donc, c'est qui me posait la question? Je suis perdu. C'est Alexis Marais. Alexis, ouais, d'accord. J'aurais pu reconnaître ta voix, remarque, c'est bon. Donc, Alexis, oui, c'est en fait, c'est vraiment une fois que la base est faite, mais je vais en parler, je vais parler un petit peu des généralités sur vos projets pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait. Là, je vous apprends un petit peu quelque chose de simple pour pouvoir gérer des grandes quantités de données, hein. Vous imaginez bien que... Alors, attendez, je vous envoie la version 4. Donc, version 4. Ah. Donc, j'envoie la version 4 qui va être ici et qui est dans Backup. Moi, je l'ai mis dans Backup, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ouvrir. Donc, Victor, notamment, tu pourras prendre cette version, d'accord? Si jamais, et puis ceux qui ont des petits problèmes, si jamais, et tu me dis, Victor, si tu as encore des problèmes avec cette version, c'est que... Ah oui, mais tu ne peux pas. Effectivement, il faut changer les adresses. Vous n'avez pas la même adresse que mon disque dur, hein. Il faudra changer les adresses, ok? C'est normal, c'est évident, hein. Donc là, faites attention dans vos projets, si ça marche pour vos disques durs et que vous exportez dans une adresse qui n'est pas compatible avec le disque d'arrivée, bon, ben, il faudra expliquer à la personne comment ça fonctionne, hein, d'accord? Écoutez, on essaie de faire un compromis, mais évidemment, tout ceci peut se laisser à vide et puis vous pouvez décider si jamais, par exemple, de choisir vous-même l'endroit au dernier moment où vous voulez exporter. Comment on fait? Je vous rappelle, hein, vous allez dans le mode export, voilà, et là, à la place de donner un nom pour fichier de sortie, vous laissez ça à vide, ce qui fait que quand vous exécutez cette action-là, c'est-à-dire, exécuter, voilà. Bah forcément, vous voyez, vous tombez là-dessus. C'est-à-dire qu'il vous demande où vous voulez le sauver, d'accord? Et dans quoi, ok? Faites pas n'importe quoi. Là, vous voyez, je l'ai appelé site. Si vous voulez distinguer de votre table initiale, vous l'appelez table site, etc. Bon, bref. Là, je vais faire OK. Il me l'a bien enregistré, OK. Et tous les autres existent déjà, donc il me demande si je veux les effacer. C'est tout à fait normal. Mais vous avez bien compris la chose. Si vous voulez laisser à la personne le choix de l'endroit où ça va se copier, eh bien, vous ne donnez pas le nom du fichier de sortie, hein. Vous le gérez au coup par coup. OK? Ça marche? Victor, tu as compris? C'est une façon peut-être d'y arriver. Moi, en fait, je pense que le problème, il vient du fait que j'arrive pas à enregistrer la macro. D'accord. Parce que quand j'exécute, il me met Microsoft Access ne peut pas enregistrer les résultats dans le fichier que vous avez sélectionné. Écoute, peut-être tu t'es trompé de format, c'est pas très grave. Tu prends le fichier que je t'ai donné, hein, Je l'ai pris justement, c'est avec le fichier. et tu enlèves tout. C'est ce que je viens de te dire, Victor. Tout. Tu penses bien que tu n'as pas cette adresse, toi, chez toi. Ça n'existe pas. Donc, faut que tu enlèves toutes les adresses, d'accord? J'ai mis celle que j'avais, enfin, Non, enlève-les toutes. Tu n'arriveras pas à retrouver ton adresse, c'est-à-dire que tu t'es gouré dans la copie, tu enlèves tout, ça donne une zone comme ça, il n'y a rien, hein. C'est pour ceux qui veulent forcer l'adressage quelque part, eh bien vous le forcez. Pour les autres, vous faites à l'arrache comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein? Vous avez un problème, vous les jeunes, c'est que vous cliquez. Nous, dans notre génération, on avait l'habitude de gérer des répertoires, des fichiers. On faisait très attention parce qu'on n'avait pas d'écran multifonction, multimédia. On n'avait que des écrans verts avec des répertoires qui étaient des noms de fichiers et tout. Donc, nous, on a l'habitude, dans notre génération, de faire autre chose que d'aller plus vite que le bout de son nez. En contrepartie, vous connaissez plus d'informations que nous sur le monde entier, sur votre univers. Il n'y a pas une génération qui est meilleure que l'autre.
Mais du coup, vous n'êtes plus habitué dans votre génération, en moyenne bien sûr, pas pour tout le monde, à faire attention à l'écrit. L'écrit, pour vous, c'est pas important. Vous vous en dégagez. Vous ne lisez plus, ou pratiquement plus. Vous ne faites pas attention aux messages qui vous sont donnés sur Internet. Vous cliquez sur OK ou sur oui. Bref, vous allez sur des problèmes conséquents a posteriori. Bon, il faut faire avec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut faire avec. C'est comme ça. On ne peut pas changer le monde. Ça dépend des comportements. Alors, on va oublier cette macro pour l'instant. Elle est faite, elle est faite. Par contre, les bruits de fond, s'ils pouvaient être enlevés, ça serait bien. Alors, celui ou celle qui a un micro ouvert, le ferme. Voilà. Et on va continuer. Alors, je regarde. Comme il n'y avait pas de message, c'est que tout va bien. Hein. OK. Et on va continuer sur eh bien, cette version 4 de la base de données pour aller un peu plus loin. La première chose, c'est que je ne vous ai pas appris, c'est vrai, je le reconnais, à faire des listes déroulantes. Ça peut être sympa. Par exemple, dans l'intensité, au lieu de le rentrer à la main, ce qui serait bien, c'est de pouvoir l'inclure en choisissant dans une liste qui serait affichée quand je clique sur la case. Alors, avant toute chose, je vais regarder ce que j'ai mis comme limite. J'en ai mis aucune, d'accord. Parce qu'avec vous, je ne suis pas allé loin sur les limites. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une table, une nouvelle table, qui va contenir, alors je vais enlever ça, je vais faire création de table, ça sera beaucoup mieux, donc création de table, et je vais créer une table qui va contenir une information chiffrée de type intensité. Alors je n'ai qu'à la mettre ici en échelle, hein, voilà, je l'appelle échelle, sans accent, vous vous souvenez. Hein. Je fais attention, je ne vais pas le mettre en texte court, mais en numérique. Donc ça, c'est des gros ennuis qui peuvent vous arriver dans vos projets, c'est que vous ne faites pas attention au type des données que vous essayez d'associer. Hein. Donc là, faites bien attention, chaque type a un rôle à jouer et ce rôle est associé à le contenu qu'elle est destinée à porter. Alors, à votre corps défendant, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous avez fait des maths et vous avez fait très peu d'analyse de données dans votre vie. Donc les maths, c'est blanc, noir, il n'y a jamais de gris, hein, c'est soit ça marche pas, hein, point. Il n'y a jamais d'intermédiaire, c'est un monde, on va dire, assez fermé et qui est un monde d'outils. Les data, c'est un monde où on doit réfléchir à l'avenir de la donnée, à son origine et à son type. Donc c'est vrai que vous n'avez pas encore l'habitude d'associer un type aux données parce que pour vous, c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail, c'est le rôle essentiel que va jouer la donnée en fonction de son type. Je vous rappelle que je vous avais demandé de visionner une vidéo que je m'étais pris la peine de fabriquer qui s'appelait eh bien, tout simplement les types de variables en statistique. En fait, c'est les types de variables dans le monde numérique. Okay. Donc là, c'est simplement une échelle arbitraire hein, de 1 à 6 pour quantifier l'intensité de la pollution. C'est tout. Ouais. Je la constitue, je n'ai pas besoin de clé primaire, je ferme la table après l'avoir enregistrée et lui donner un nom qui va s'appeler tout simplement échelle. Bon, c'est vrai, je l'ai appelé la table de la même façon que le nom qu'elle comporte, qui n'a pas de clé primaire. Quand elle va afficher que vous voulez une clé primaire, je fais non. Bien sûr, j'ai enlevé les accents, donc c'est non, hein, c'est pas oui que je tape, c'est non. Vous voyez, il y a oui, non, annulé. Vous n'avez pas lu le message, bien entendu, mais le message dit aucune clé primaire n'a été définie, une clé primaire est fortement recommandée. Et bien moi je dis non parce qu'elle n'est pas requise dans ce cas-là. D'accord? Donc je fais non. Bien, je vais passer en mode feuille de données et je vais remplir les informations concernant cette échelle. Donc là, je vais mettre 1, là, je vais mettre 2, je vais mettre 3, etc. Alors, il me met 0 par défaut, c'est pas super top. Hein. Donc 4, 5 et 6, c'est tout. Je termine, je fais ce qu'il faut avec niveau échelle. Et là, vous voyez qu'au niveau des tables, s'affiche une nouvelle table qui s'appelle échelle. Alors, regardez bien.
là, j'enregistre les modifs de la macro parce qu'elle ne me sert plus à rien. Je double-clique sur échelle et j'ai bien échelle qui apparaît. Alors, elle apparaît ici et également dans outil base de données relations. Puisque si je clique bouton de souris de droite, afficher la table, et que je cherche tout à droite la table échelle, je la retrouve en premier, par ordre alphabétique. Je clique dessus, elle est bien toute seule, elle n'est reliée à rien du tout. Eh bien, l'idée, c'est qu'au lieu d'aller chercher l'information d'intensité au clavier, chose qui n'est pas impossible de faire, je le propose également en liste déroulante. Et je dis bien également, c'est-à-dire que l'une n'est pas exclusive de l'autre. Hein. Donc, vous doutez bien qu'il va falloir faire ce choix. Je bascule en enregistrement, je ferme l'outil relation, ou je ne m'en occupe pas. Voilà. Et l'idée, c'est que maintenant, dans événement pollution, je vais invoquer cette échelle. Bouton de souris de droite, mode création. Et je suis dans événement pollution, c'est-à-dire la table qui est censée utiliser cette échelle. Donc là, je vais faire quelque chose qui ne marche pas à tous les coups, c'est changer a posteriori le type d'information qui va être associé au champ intensité. Au lieu de mettre numérique, vous voyez tout en bas, assistant liste de choix. Alors quand je clique sur assistant liste de choix, j'ai un environnement de type interface qui s'affiche. Et cette interface me demande ce que je veux faire. Notamment, il a bien compris que je voulais associer un champ à une liste de choix et il me dit « Je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou d'une requête. » Oui, c'est bien ça. Il ne s'agit pas de taper les valeurs, il s'agit d'associer à une autre table. Je fais suivant. Je choisis la table qui contient l'échelle. En l'occurrence, ici, c'est très facile, elle s'appelle échelle. Je fais suivant. Et je vais dire à l'interface que je choisis le fait que échelle sera associée à intensité. Donc, échelle sera associée à intensité. Je fais suivant. Je ne touche pas à ça. Suivant. Je ne touche pas à ça. C'est la largeur de l'affichage. J'en ai un petit peu rien à faire. Suivant. Et là, je ne touche pas à l'étiquette parce qu'elle porte un nom déjà qui est choisi dans la table qui s'appelle événement pollution. Donc finalement, en quelque sorte, je termine. Il me dit que la table, en l'occurrence événement pollution, doit être enregistrée avant que la relation ne puisse être créée, puisque finalement on a créé une relation en quelque sorte entre le champ intensité et le champ échelle. Hein. Je fais oui, et là je ferme la table, j'ouvre l'outil base de données, l'affichage de relations, bouton de souris de droite, afficher toutes les relations. Et là, je vois qu'échelle est bien reliée à intensité, mais par une liaison, vous voyez, de type 1 à 1. Il n'y a plus le signe 1 infini. Donc, c'est une liaison explicite, unique, qui lie le champ intensité à échelle d'une façon qui va être proposée sous forme de liste de choix. Regardez bien. Je bascule maintenant dans événement pollution. Et vous voyez que quand je clique sur l'onglet, ici, j'ai une liste de choix qui apparaît. Donc, je peux choisir, au lieu de 4, par exemple, je peux basculer à 5 ici. Au lieu de 99, je peux basculer à 4 ici, etc., etc. Alors, vous comprenez bien que 99 va être souvent invoqué. Okay, donc, on peut le mettre aussi dans l'échelle. Donc, échelle, 99. Vous voyez, je la modifie a posteriori. Je fais oui. Je ferme l'échelle et normalement, elle devrait être proposée. Alors, il faut enregistrer la table, la fermer et normalement, quand je réinvoque l'échelle, elle devrait être proposée. Oui, il faut d'abord la fermer, puis la rouvrir. Okay, et effectivement, là, vous voyez que je peux rebasculer à 99 mon échelle. Mais ça ne m'empêche que je peux rentrer une information complètement débile, genre 33, parce que je n'ai pas mis de limite à mon entrée des données. Donc, au lieu de proposer ça, je vais basculer, vous voyez, dans l'outil mode création et je vais commencer. Alors, c'est tout en bas que ça se passe, donc je vous le fais voir. C'est tout en bas, à limiter, à limiter effectivement ici
eh bien, la validité des données. Déjà, je vais enlever cette valeur par défaut qui vaut 0, qui est affreuse. Hein, alors, je répète, hein, je vais dans code intensité. Là, vous allez me dire, oh, c'est resté en numérique. Oui, parce que échelle est elle-même en numérique. Vous vous souvenez? Si je fais basculer en mode création, échelle est bien en numérique. Donc, ne touchez pas à ça. Il a bien fait la correspondance en liste de choix. Simplement, eh bien, il a fait la correspondance avec le fait que échelle est bien en numérique. Bon, du coup, dans intensité, c'est ici que ça se passe, je vais lui dire que je ne veux plus de valeur par défaut, donc ça, je vais envoyer le 0 en l'air, et je vais lui dire que c'est valide si, alors valide si. Eh bien, je vais mettre que c'est inférieur ou égal à 6, et en même temps supérieur ou égal à 1. Alors, vous vous souvenez que c'est implicitement sur le champ intensité que s'effectue cette condition logique. Donc, il n'y a pas besoin de mettre intensité inférieure ou égale à 6 et intensité inférieure ou égale à 1, mais vous pouvez le mettre, hein, ce sera encore plus propre. Et vous mettez ici, vous fermez la parenthèse, vous ouvrez la parenthèse pour dire que ça doit être comme ça, hein, et vous mettez aussi un « et non, ce n'est pas un « ou », hein. Il faut que ça soit différent. Alors, différent, c'est inférieur celui de supérieur, on l'a vu tout à l'heure, de 99. Et là, vous avez une jolie validation. Et vous mettez un message d'erreur qui sera assez propre. Vous mettez, s'il vous plaît, entrez une valeur d'intensité entière entre 1 et 6 ou 99 si données manquantes. Vous avertissez la personne de ce que vous attendez comme entrée en cas d'erreur. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne. On enregistre la nouvelle table. Là, c'est qu'une table, hein, oui, mais on commence à mettre des conditions logiques dans la validité des informations créées dans la table. Donc là, je fais enregistrer. Les règles d'intégrité forcément ont été modifiées puisque j'ai rajouté une condition logique. Donc ce processus peut être long si j'ai beaucoup d'enregistrements, mais il est très court si j'en ai pas. D'accord? Et voilà, donc je dis OK. Je passe sur mode feuille de données. Et vous voyez que si j'essaye maintenant d'entrer une nouvelle valeur ou la même valeur, ça marche. Mais si j'essaye de rentrer, moi je ne sais pas, à 95, il va m'enguirlander avec le message que je lui ai proposé. S'il vous plaît, entrez avec un Z, ça sera mieux. Hein, une valeur d'intensité entière, comprise entre 1 et 6, ou 99 si données manquantes. Donc là, j'ai bien la fonctionnalité de la chose, et tant que je n'ai pas corrigé mon erreur, il ne me lâchera jamais, il ne me donne pas la main. Alors, tout fonctionne bien. Si je rentre une donnée entre 1 et 6, comme si il voudra bien. Si je rentre à la main, eh bien ici, je pourrais remplacer le 3 par un 6 à la main, et il sera d'accord aussi, puisque c'est dans le range. Par contre, si je mets 7 à la main, il ne voudra pas. Ce n'est pas parce que la liste déroulante me propose que 1 à 6 ou 99, c'est simplement parce que j'ai une validité de l'information qui a été complétée pour que ceci soit effectif. D'accord? Donc, voici ce que je voulais vous faire voir pour la liste déroulante, la liste de choix. Donc, ça peut être sympa pour pouvoir limiter l'information. Ici, on pourrait aussi avoir le code polluant si on n'avait que, par exemple, une quinzaine de polluants récurrents. Pour ne plus avoir à les taper, les plus fréquents pourraient être mis en liste de choix aussi. Et puis, grâce à ces listes de choix, vous pouvez avoir effectivement une information qui commence déjà à enrichir en quelque sorte la base de données d'options. Ici, c'est juste une option. Alors, ces échelles, listes de choix, elles ne sont pas obligatoires à montrer dans le schéma des relations. Donc, vous pouvez par exemple faire ici un masqué de la table pour ne montrer que les tables qui sont essentielles dans le projet. Alors, comme d'habitude, juste avant une petite pause que je vais vous faire, hein, dans 3 minutes, comme ça récupérera le... Ah non, on a commencé à quelle heure déjà? À 13h45. Ça fait 15h15. Donc j'ai un petit peu d'avance. Donc dans 10 minutes.
Bien. Est-ce que quelqu'un rencontre un problème? Au pire, vous savez, c'est enregistré, hein. Donc, vous pouvez revoir le film. Ben, si vous rencontrez un problème, dites-le moi, sinon je pars du principe que c'est OK. Victor, tu as pu rattraper le train? Oui, c'est bon, là, je suis dans le train. Cool, c'est cool. Non, mais je sais pour vous tous, là, moi je suis stressé, vous vous en rendez bien compte, c'est pas évident de faire court comme ça. En plus, à la dernière minute, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire avec vous aujourd'hui. Donc, je sais aussi que pour les étudiants, c'est pas facile du tout. Donc, je me mets à votre place. Alors, faire entrer Quentin. Voilà. Donc, je fais entrer Quentin parce qu'il m'a demandé. Voilà. OK, tout va bien. Bon, alors, que voulais-je dire? Que voulais-je dire? Oui. Concernant l'organisation de la base, on va la terminer avant de l'interfacer, parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. Alors, c'est très joli ça, mais on peut en faire un état. Un état, ça veut dire qu'on va geler un affichage, soit d'une table, soit d'un schéma de relation, soit du résultat d'une requête, ou par exemple l'état d'un formulaire. On va voir ce que c'est qu'un formulaire. Bref, un état, c'est quelque chose qu'on va présenter d'une façon plus agréable que celle standard de Access. Alors, pour le coup, vous voyez ici, je vais basculer donc dans la relation, dans créer. Hein, c'est pas fichier, accueil, le premier onglet créé, ni données externes, ni outils de la base de données, c'est créer dans l'outil base de données. Donc, c'est un petit peu ambigu tout ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va me demander de créer pour un schéma de relation? Ce que j'appelle un rapport de relation. Donc, ici, je me mets en attente de cliquer ça pour que tout le monde puisse le voir. Hein. Je ferme. Annuler. Je me mets dans Relations. J'ai l'affichage de mes premières relations, plusieurs à plusieurs, grâce à la table de jonction. Et j'aimerais en avoir une trace. Donc, je vais dans Créer. Rapport de relation. Et là, vous allez voir qu'il va me créer quelque chose de différent, mais qui évoque ce qui s'est passé. Là, je vais lui dire que je veux passer en paysage. Donc, ça me fait un peu plus large. Et comme ceci ne me satisfait pas tout à fait, je vais basculer en mode création. Donc là, vous voyez, vous avez vu les macros, vous avez vu les requêtes, vous avez vu les tables. Eh bien, vous avez un autre type d'objet qui s'appelle l'état. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur l'état? Je vais remarquer qu'il y a un pied, un en-tête d'état, qui ne faudra pas confondre avec l'en-tête de page. Il y a un pied d'état qu'il ne faudra pas confondre avec le pied de page. Et dans l'en-tête d'état, je vais virer tout ce qu'il y a ici, okay, avec suppression. Vous voyez que c'est possible. Ici, je vais passer en propriété. Donc, propriété de l'état. Vous avez ici un menu à droite qui s'affiche. C'est tout à fait normal. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'état, c'est de passer dans l'outil création et de choisir, alors oui, il y a tout un choix de choses qui s'affichent pour l'état, et de choisir un champ qu'on va appeler étiquette. Je clique sur le champ étiquette. Bon, et il me demande où je veux l'associer. Je clique sur un endroit qui correspond, on va dire, à là où je veux l'insérer. Donc, vous voyez qu'il y a une lettre A qui se balade. Et puis, en appuyant sur le bouton de souris de gauche sans le relâcher, en lui donnant une première forme à peu près, j'ai le droit de mettre un commentaire ou un titre ici. Donc là, je vais mettre version. Alors, c'est la version, on va dire 4 de la base pollution des sols. Donc, la base pollution des sols va se retrouver être un titre, version de la base. Alors, bien sûr, ce titre, je ne vais pas le laisser en gris clair, parce que pour le monde Microsoft des années 80, parce que Access a quand même déjà presque 40 ans, c'était moderne de faire ça comme ça. Bon, on a un peu changé d'époque, et nous, déjà, si on arrive à faire de l'interfaçage en noir,
c'est déjà bien. Donc, on va prendre le titre en noir. On va lui rajouter dans accueil une police de caractère un peu plus forte, par exemple 22. On va le mettre en Arial, si on trouve la police Arial. En l'occurrence, oui, elle sera ici. Et puis, on a l'équivalent d'un titre qui est affichable. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer ici à l'entête de l'État. Et je vois qu'à droite, il me met bien ce que j'ai cliqué. Hein. Donc là, vous avez plein de choses que vous pouvez cliquer déjà dans votre formulaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entête de l'État. Et je vais aller dans Format. Et je vais faire ici, couleur de fond, aucune. Donc, je vais faire aucune couleur. D'accord. Ou blanc. Blanc. Plutôt, aucune, ça ne va pas marcher, c'est pas proposé. C'est blanc. Et là, enfin, je vois apparaître mon titre sur un en-tête d'État. Regardez d'ailleurs, si je bascule le mode d'affichage à mode État, je vais avoir ça. Donc ça, c'est plus sympa quand même que ce que j'avais. Oui, j'écoute. Bon, je croyais que Victor voulait poser une question. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en mode création et je vais continuer le remplissage de mes informations. Ici, je vais mettre ici une date de mise à jour dans le pied d'état. Donc ici, je vais aller dans création. Vous voyez, des fois, ça s'appelle créer, des fois, ça s'appelle création. Il faut suivre, hein, voilà. C'est un logiciel qui a ses aficionados. On fait exprès de compliquer son utilisation pour pouvoir avoir des formateurs qui vont être payés. Hein. Donc là, vous avez une formation Access gratuite. Vous devez en profiter. Donc là, j'y vais et je vais mettre ici mise à jour. Je vais mettre la date de mise à jour ou version du. Version. Genre tout à l'heure, en fait, vous voyez là, il faut répondre non. Vous voyez? Oui, non, annuler. Vous appuyez pas sur oui, vous appuyez sur non. De toute façon, le message, vous l'avez pas lu, vous savez pas lire. Je ne sais pas qui intervient. Ah, c'est Lise qui intervenait, non, c'est ça? Je ne sais pas si c'est une question qui était posée à tout le monde ou si vous aidiez d'autres personnes. Si vous êtes perdu, vous n'hésitez pas. Hein, okay. Bon, alors bref, je recommence. Et donc là, je vais faire la version du, par exemple, on est le 16, hein, je crois. Donc on est le premier jour du confinement, enfin presque, donc 16 10 2020, voilà. Et puis on va basculer ça par exemple dans une couleur bleue pour que ça soit visible, parce que là c'est invisible. Voilà, on va mettre ça dans accueil avec une couleur. Oui, il faut jongler, bon, vous avez l'habitude de jongler avec tellement de logiciels. On va mettre ça en gras, on va repasculer ça en Arial. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, et c'est parti. Et on met ça en 12 et on a l'équivalent d'un titre. Puisqu'on y est là, on en profite pour regarder ce que ça donne en mode état. Donc vous voyez qu'en haut, le titre, le schéma des relations avec des couleurs. On a perdu la notion de clé primaire qui ne s'affiche pas. Il y a eu des versions où c'était mis en gras, maintenant ce n'est pas mis en gras. Et puis là, on a un sous-titre qui correspond à un pied de page, un pied d'état, qui est version du 16 octobre 2020. On passe ça en mode création et par exemple, on peut dire que l'événement pollution est la table centrale. Pour ça, je clique là-dessus, sur le, vous voyez, ce qu'ils appellent EC Title 3. Ici, j'aurai un autre élément, EC Title 2. Ici, un autre élément, EC Title 0. Et ici, un autre élément, ECL, Title 1. Bon, bref, je clique sur celui-ci et je vais le mettre en rouge, ni plus ni moins. Je vais mettre la taille de la police à 10, tiens. Vous voyez, il suffit de regarder ce qu'on fait. Je vais mettre la police, eh bien, par exemple, en Arial. Et enfin, je vais choisir, eh bien, une couleur de fond qui va être couleur de bordure rouge. Et couleur de fond rouge.
Voilà, donc là, on a quelque chose qui permet de voir que la table pollution se démarque des autres événements pollution. Je me passe en mode état, vous voyez que ça commence à avoir un petit peu de tête, et je vais rajouter en mode création un champ étiquette, création, étiquette. Alors, vous pouvez copier celui-ci, hein, si vous voulez, hein, et puis le remanier. Donc là, je vais y aller, je vais mettre ici table centrale de jonction de la base de données. Et ça entre parenthèses, hein, d'accord. Je vais enlever les parenthèses, c'est idiot, non, centrale. Je bascule ça en rouge, par exemple, en allant, par exemple, dans accueil pour changer. Hein, et je vais choisir la couleur rouge. Je vais mettre, pardon, CTRL Z, je me suis trompé. Là, ça commence. Voilà. C'est ça que je veux mettre en rouge, d'accord? Donc, accueil, rouge. Non, c'est le texte que je veux mettre en rouge. Alors, vous voyez, c'est pas facile de s'y retrouver. Il faut d'abord cliquer sur l'élément, ensuite aller sur accueil, changer la couleur de la police à notre souhait, et peut-être le mettre en gras et le mettre dans une tabulation qui sera un peu plus lisible. Et puis on a le droit ici, effectivement, d'augmenter la taille de l'affichage. Mais vous voyez, c'est la croix et la bannière de pouvoir sélectionner les informations. Bon, ben voilà, ça nous donne un truc comme ça. C'est pas si mal. Et nous avons créé notre premier état qui nous permet de voir comment s'organise notre base de données. On voit là, on devine qu'il y a une table centrale qui lie toutes les données aux autres et qui associe 3 autres tables qui sont sites, polluants et pollueurs. D'accord? Alors, vous pouvez mettre en évidence les tables qui sont essentielles aussi dans l'information en choisissant une troisième et dernière couleur, qui serait par exemple le vert pour les tables qui ne sont pas essentielles à, alors, couleur de fond, à la jonction. Hein. Le pollueur n'est qu'une information qui est, on va dire, annexe, hein, qui ne fait pas mention de la nécessité de définir une clé primaire dans la table de relation. Voilà, vous avez quelque chose de lisible. OK ? Et bien voilà, on a notre premier état, on peut le fermer. Hein. On enregistre la structure. On lui donne un nom. On l'appelle par exemple version 4 de la base. Et puis voilà. On ferme tout. Et quand on regarde les objets qu'on a créés, vous voyez à gauche, quand je double-clique sur état, j'ai bien apparition de l'état que j'ai fabriqué avec un peu plus de lisibilité peut-être que dans l'outil base de données relation qui ne nous montre pas tous ces détails. Alors évidemment, on pourrait encore peaufiner les choses, on pourrait l'améliorer, mais l'idée c'est que je vous laisse découvrir toutes les fonctionnalités qui permettent de le faire. Et nous, eh ben, mine de rien, on est arrivé à l'heure de la pause. Donc si vous êtes d'accord, je vous laisse 12 minutes de pause, hein, comme on a l'habitude de faire, afin que nous puissions, ben moi je vais prendre un café et puis nous relaxer, hein, et puis vous préparez vos questions. Ok, ça marche? Gaël, tu as bien entendu? Ok, ça marche. Oui, oui. Bon, ben c'est bon. Alors, je coupe la caméra, mais je coupe aussi l'enregistrement, ce qui fait que vous aurez 2 vidéos, vous avez l'habitude. Donc là, je vais faire autre action, arrêter l'enregistrement. Je vais faire arrêter.